Tu pensais vraiment que j'allais rester chez moi? A chantonné ma belle-mère en posant un pied dans notre suite nuptiale. Mon mari a haussé les épaules avec un petit rire. Elle s'inquiète, c'est tout. J'ai figé. Mais après ce qu'elle a dit ensuite, j'ai retiré ma bague et je l'ai glissée dans la main de Marc en murmurant « Alors, épouse-la ». J'ai rencontré Marc il y a 4 ans. Il était charmant, attentionné, drôle, le genre d'homme qui te donne l'impression d'être en sécurité. Le genre d'homme qu'on imagine devenir un époux merveilleux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était déjà marié. Non, pas à une autre femme, à sa mère. Mais avant de vous raconter comment tout s'est effondré en pleine lune de miel, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur j'aime si vous avez déjà eu l'impression de ne jamais passer en premier, même après avoir tout donné. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore. Est-ce que ce genre de relation toxique mère-fils, c'est exceptionnel? Ou est-ce que ça existe dans toutes les familles? Marc n'était pas juste un fils à sa maman. Il était son monde entier. Au début, c'était de petites choses. Elle l'appelait tous les soirs avant qu'il se couche. Elle avait un double de ses clés et débarquait à l'improviste pour ranger un peu. Elle payait ses factures alors qu'il avait un emploi à temps plein. Et elle m'appelait la petite copine de Marc. Nous étions ensemble depuis 1 an, avant que je ne la rencontre. Je me suis dit qu'elle était juste un peu trop protectrice. C'était une mère célibataire, après tout. Je me suis convaincue que ce n'était pas un drapeau rouge, juste une bizarrerie. Première erreur. Dès que Marc m'a demandé en mariage, Agnès a enclenché le mode démon. Elle a pris le contrôle total des préparatifs. Chaque fois que je proposais quelque chose, elle s'y opposait. Si je choisissais une date, elle se découvrait un attachement émotionnel à une autre. Si je sélectionnais un lieu, elle le détestait. Et Marc? Il restait là, à sourire bêtement. Maman veut juste aider. Elle a même choisi ma robe. Je ne l'ai vue que le matin du mariage. Elle a appelé le traiteur dans mon dos et a changé le menu. Elle a modifié le plan de table pour s'asseoir à côté de Marc, près de l'autel. À un moment, elle a vraiment dit « Ce mariage n'est pas juste entre vous deux, c'est pour notre famille. » J'aurais dû partir. J'aurais dû comprendre. Mais comme une idiote, je me suis dit qu'elle se calmerait après le mariage. Deuxième erreur. Ce n'était pas un mariage. C'était sa pièce de théâtre. Elle portait une robe blanche, brodée de dentelle, presque plus travaillée que la mienne. Elle a prononcé un discours avant mon père. Un discours où elle a pleuré en déclarant que Marc était le plus grand amour de sa vie. Elle a ouvert le bal avec lui pendant notre première danse. J'étais une étrangère le jour de mon propre mariage. Et le pire, Marc l'a laissé faire. Je me suis juré que ce serait la dernière fois qu'elle aurait autant de pouvoir. Qu'après cette journée, nous serions enfin tranquilles. Troisième erreur. Marc et moi sommes partis à l'île Maurice pour notre lune de miel. Je pensais qu'on allait enfin se retrouver, seuls, sans interruption, sans chaos. Juste nous deux. Cela faisait à peine 3 heures que nous étions arrivés dans notre chambre d'hôtel quand il a reçu un premier message. Devine de qui? Vous avez atterri en sécurité? Suivi de c'est quoi le numéro de votre chambre? Je lui ai lancé un regard. Il a rigolé. Elle s'inquiète, c'est tout. Ce soir-là, on a commandé un dîner en room service. On s'était installé quand on a frappé à la porte. Je pensais que c'était le personnel. Marc s'est levé pour ouvrir, sans même vérifier. Et là, elle était là. Agnès. Devant la porte de notre suite de lune de miel, une valise à la main. Surprise, a-t-elle chantonné en entrant comme si elle possédait les lieux. J'étais pétrifiée, incapable d'articuler un mot. Mais Marc, il a souri. Maman, tu es venue? Venue? Elle le savait très bien. Bien sûr, mon chéri, je n'allais pas vous laisser ici tout seul. Et si vous aviez besoin de moi? Elle lui a embrassé la joue, puis s'est tournée vers moi sans même me regarder. Sois mignonne, appelle la réception, il me faut des serviettes propres. Comme si j'étais sa femme de ménage. J'ai tourné la tête vers Marc, attendant qu'il dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il attrapait déjà sa valise pour l'aider à s'installer. C'est là que j'ai compris. J'étais le 3e rouage de mon propre mariage. Je ne passerai jamais en premier. Je ne compterai jamais autant qu'elle. Agnès ne m'avait pas volé mon mari. Elle l'avait toujours eu, et il ne me choisirait jamais. J'ai pris une grande inspiration, enlevé ma bague, et je l'ai posée dans sa paume. J'ai murmuré « Alors épouse-la ».
et j'ai tourné les talons. Je m'attendais à ce qu'il me rattrape. À des cris, une dispute, quelque chose. Mais rien. Je suis arrivée à l'ascenseur quand j'ai entendu « Chloé, attends ». Je me suis retournée. Il courait dans le couloir, l'air paniqué, confus et pire, amusé. Comme si c'était juste un malentendu. « Pourquoi tu réagis comme ça, là ?» m'a-t-il demandé. J'ai eu envie de hurler. « Ta mère vient de débarquer à notre lune de miel, Marc. Tu ne vois pas à quel point c'est dingue ?» Il a soupiré en se frottant la nuque comme si j'étais épuisante. Elle veut juste veiller sur nous. Elle a dépensé tellement d'argent pour le mariage, elle voulait nous voir heureux. Elle voulait juste. J'ai levé la main. Si tu oses encore dire qu'elle voulait juste aider, je te jure. Sa mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que j'étais censée faire? S'est-il énervé. Elle avait déjà pris son billet, réservé sa chambre. Ce n'est pas moi qui l'ai invitée. Mais tu ne lui as pas dit non plus. Son visage s'est tordu, comme si cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. On ne dit pas non à ma mère, Chloé, on compose avec elle. Voilà. La vérité, ce que je refusais de voir. Marc n'était pas mon mari. Il avait été élevé pour être celui de sa mère. Et moi, je n'étais qu'un accessoire dans leur vie. J'ai tourné la tête et appuyé sur le bouton de l'ascenseur. « Tu vas vraiment partir pour ça ?» a-t-il dit, cette fois plus bas, comme si j'étais en train de le gêner. « Ne fais pas de scène. » Cette phrase m'a glacée. « Une scène ?» ai-je répété, la voix tremblante. Ta mère a pris un avion, s'est pointée avec une valise et s'installe dans notre suite de lune de miel. Et c'est moi qui fais une scène ? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je suis montée dans l'ascenseur. « Tu vas où ?» a-t-il demandé plus doucement. « Là où ta mère n'est pas. » Les portes se sont refermées. J'étais sans plan, sans réflexion. Je savais juste que je devais partir. J'ai traversé le hall et sorti mon téléphone. Premier réflexe, bloquer le numéro de Marc. Puis celui d'Agnès. Ensuite, j'ai foncé vers la réception. Il me faut une autre chambre. Loin de la suite nuptiale. Le réceptionniste, un jeune homme aux cernes bien installé, a levé un sourcil. « Vous vous êtes déjà disputé avec votre mari ?»« Ce n'est plus mon mari. » Ça l'a réveillé. « Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Il a tapoté sur son clavier, pendant que je retenais ma respiration. Et c'est là que je l'ai entendu. Sa voix. Ma chérie. Je me suis retournée juste à temps pour voir Agnès avancer vers moi, sa robe de soie flottant autour de ses chevilles. J'ai voulu fuir, mais j'ai tenu bon. « Tu es perdue ?» a-t-elle demandé en penchant la tête comme à une enfant désorientée. Mes poings se sont serrés. Non. Elle a soupiré, comme si j'étais un problème. « Écoute, je sais que c'est beaucoup pour toi. Le mariage, c'est une étape. Mais fuir comme ça, ce n'est pas mature. Ce n'est pas comme ça qu'une épouse se comporte. » J'ai serré les dents si fort que j'en ai eu mal. « Une épouse ?» ai-je répété. « Une épouse pour qui, Agnès ? Pour toi ? Parce que clairement, ce n'est pas pour Marc. » Elle a pincé les lèvres. « Tu exagères. » J'ai presque ri. « Tu as traversé la moitié de la planète pour t'incruster à la lune de miel de ton fils. Tu veux quoi, au juste ?» Elle a cligné des yeux, comme si elle n'avait jamais envisagé la question. « Je veux m'assurer qu'il va bien. » Et voilà. Pas vous deux. Lui. C'est un adulte, Agnès. Pas un gamin. Il n'a pas besoin de sa maman pour lui tenir la main sur une île paradisiaque. Elle s'est raidie. « Je l'ai élevé seule, » a-t-elle dit, comme si ça justifiait tout. « Je l'ai fait devenir l'homme qu'il est. Je ne vais pas être mise de côté parce qu'une fille veut jouer à la poupée avec lui. » Jouer à la poupée ? Ma voix s'est mise à trembler. Tu crois que j'ai épousé Marc pour jouer à la maison ? Tu sais ce que c'est, un vrai mariage, Agnès ? Parce que ce que tu as avec lui, c'est tout sauf sain. Son visage s'est figé. « Fais attention à ce que tu dis, ma chère, » a-t-elle murmuré, la voix glaciale. « Tu ne veux pas monter Marc contre toi. » J'ai presque éclaté de rire. « Tu crois vraiment qu'il te choisirait toi, Agnès ? Tu penses que c'est une menace ? Parce que laisse-moi te dire une chose. Marc n'a jamais été à moi. Il t'a toujours appartenu. » Ses yeux se sont rétrécis. « Tu agis comme une enfant. » Elle a levé le menton. « Monte, excuse-toi auprès de mon fils, et sois une épouse digne de ce nom. Sinon, ne reviens pas. » J'ai eu la tête qui tournait. J'ai enfin compris. Agnès ne voulait pas juste être impliquée.
Elle voulait le contrôle total, et Marc lui laissait les rênes. J'ai pris une inspiration lente. J'ai stabilisé ma voix. Tu as raison. Elle a souri, persuadée d'avoir gagné. Puis j'ai ajouté: je ne reviendrai pas. Et je lui ai tourné le dos. J'ai laissé Agnès là, seule avec ses certitudes, pendant que je retournais à la réception, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. J'avais peut-être perdu mon mari, mais je me sentais vivante. Le réceptionniste m'a regardée, mal à l'aise. Mademoiselle, il y a un souci. J'ai soufflé. Quoi encore? Il a jeté un œil à l'écran. Votre réservation a été annulée. Mon estomac s'est noué. Comment ça, annulée? Il a dégluti. Votre mari a appelé. Il a dit que vous n'en auriez plus besoin. J'ai serré le rebord du comptoir. En feu. Marc essayait de m'enfermer. Très bien. Je vais en réserver une autre. Le réceptionniste a grimacé. Je suis désolée, l'hôtel est complet. Je l'ai fixé. Non. Si, c'est la haute saison. J'ai senti un vertige me gagner. J'ai entendu la voix d'Agnès résonner dans ma tête. Monte, excuse-toi, ou ne reviens pas. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas juste Marc qui se trompait, c'était le plan d'Agnès depuis le début. Me couper toutes les issues, me piéger. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, j'ai commencé à chercher un vol. Puis j'ai compris que tout était à son nom. La carte bancaire principale, les réservations, même le billet retour. Chaque détail de notre lune de miel était entre ses mains. J'ai ouvert mon compte perso. Il me restait à peine assez pour acheter un vol de dernière minute. Pas pour un hôtel. J'avais deux choix, remonter, laisser Agnès gagner, et me perdre dans ce mariage. Ou fuir. Je n'ai pas hésité. J'ai tourné les talons et quitté l'hôtel. J'ai commandé une voiture. Destination, l'aéroport. Je n'avais pas encore de billet, mais je m'en fichais. Je voulais juste partir. Une fois installé dans la voiture, mon téléphone s'est mis à vibrer. Marc, 23 appels manqués. J'ai ignoré. Puis un message d'un numéro inconnu. Ne rends pas les choses plus difficiles. Tu nous fais honte. Signé Agnès. J'ai éclaté de rire. Elle croyait que j'en avais encore quelque chose à faire. Mais alors que j'approchais de l'aéroport, j'ai vu une silhouette familière. Mon cœur a fait un bond. Marc. Il m'attendait. Mais il n'était pas seul. Elle était là aussi. Agnès. Calme. Trop calme. Comme si elle avait déjà tout prévu. J'ai changé de plan, demandé au chauffeur de me déposer à une autre entrée. J'espérais les éviter. Je suis sortie. Et j'ai entendu sa voix. Chloé. J'ai tourné la tête, le cœur au bord des lèvres. Marc avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Agnès, elle, avait ce regard glacial, serein, comme si elle tenait encore les cartes. « Pourquoi tu fais ça ?» a demandé Marc, le ton désespéré. « Pourquoi tu fuis ?»« Parce que ce n'est pas un mariage, Marc. C'est toi et ta mère jouant à la famille parfaite pendant que je reste dans l'ombre. »« C'est injuste, » a-t-il murmuré. « Tu m'aimes ou tu aimes juste que je ne sois pas partie plus tôt ?» Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'est Agnès qui a avancé. « Ma chérie, on peut arranger ça. » Sa voix était douce, dangereuse. Mais fuir n'est pas la solution. « Fuir ?» ai-je répété. « Vous avez annulé ma chambre. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Et maintenant vous me retrouvez à l'aéroport. Vous m'espionnez. Et je serai celle qui fuit ?» Elle n'a pas scié. « Tu vas le regretter. » Sa voix a ralenti. J'ai senti ma peau frissonner. Puis Marc a sorti un dossier. « Lis-le. » J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Mon sang s'est glacé. À l'intérieur, un contrat. Un contrat de mariage. Un que je n'avais jamais signé. En petites lignes, si le mariage se termine avant 1 an, l'épouse ne reçoit rien. Aucune compensation. Aucune part. Rien. Je l'ai regardé horrifié. « Tu m'as piégé. » Il a secoué la tête. « Non, c'est juste. C'est ma mère. Elle voulait se protéger. Elle ne voulait pas que tu partes trop vite. Donc tu savais ?» Il est devenu pâle. « Tu savais depuis le début. » J'ai reposé les papiers, la gorge nouée. J'avais épousé un homme qui préparait déjà ma sortie, avant même que je dise oui. Agnès a esquissé un sourire. « Allez, ma chérie, on retourne à l'hôtel et on en parle calmement, entre adultes. » Je l'ai regardé droit dans les yeux.
plutôt sauter dans l'océan. Et avant qu'il puisse me retenir, j'ai tourné les talons et j'ai couru. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je devais m'éloigner d'eux. Mes sandales claquaient contre le sol, mon souffle était court, mon cœur battait à tout rompre. J'entendais Marc derrière moi criant mon nom. Mais je n'ai pas ralenti. J'avais une seule chance. S'il me rattrapait, Agnès m'enfermerait dans sa toile, userait de toutes ses manipulations pour m'enchaîner à cette mascarade. Et Marc ? Il ne ferait rien. Il la laisserait faire. Comme toujours. J'ai foncé jusqu'au comptoir d'une compagnie aérienne haletante. Prochain vol pour Marseille. J'ai tendu mon passeport. L'agent a tapé rapidement. « Ça va, madame ? » ?»« Non, mais je dois partir. » « Un vol dans 2 heures. Dernière place. » Je la prends. J'ai glissé ma carte. Paiement validé. Un instant plus tard, j'avais mon billet en main. Mon ticket de liberté, et puis, la voix que je redoutais le plus. « Tu crois faire quoi exactement ?» Je me suis retournée. Agnès. Marc à côté d'elle, les yeux écarquillés, l'air perdu. J'ai serré fort mon billet, comme un talisman. Je pars. Marc a fait un pas vers moi, sa voix rauque. On peut arranger ça. Non, Marc, on ne peut pas. Son visage s'est effondré. Je t'aime. J'ai senti ma poitrine se contracter. Non, Marc, tu aimes ta mère. J'ai jeté un regard à Agnès, toujours plantée là, droite comme un piquet, le sourire satisfait. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, la voix brisée. C'est ma mère. Je peux pas. Si, ma gorge brûlait. Tu peux, tu ne veux juste pas. Agnès a levé les yeux au ciel. C'est ridicule. Elle a croisé les bras. Tu vas détruire un mariage parfaitement raisonnable pour une histoire d'ego. J'ai ri. Un vrai rire. American. Mon ego ? Je me suis tournée vers Marc. Dis-moi, si je n'avais pas découvert ce contrat, tu m'en aurais parlé ? Il a hésité. Silence. C'était ma réponse. Ce n'était pas mon idée, a-t-il soufflé. C'était celle de ma mère. Elle voulait juste. Elle voulait quoi, Marc ? Gérer ton mariage comme un investissement ? Ma voix montait. C'était quoi le plan ? 6 mois d'essai ? Un bonus, si je restais 1 an ? Il a détourné les yeux. Agnès a soufflé, excédée. Tu exagères. Tu t'es incrustée à notre lune de miel, Agnès. Ma voix a résonné dans le hall. Les gens se sont retournés. Tu t'es mêlée de chaque détail de notre couple. Tu as choisi ma robe, mon lieu de mariage. Tu t'es assise à l'autel à côté de ton fils comme si je n'existais pas. Le visage d'Agnès s'est fermé. Tu ne comprends rien. Si. Je l'ai coupé. C'est toi qui refuses de voir. Tu ne veux pas que Marc soit marié, parce que tu as besoin qu'il reste ton petit garçon, parce que s'il devient un mari, tu perds le contrôle. Sa mâchoire s'est tendue. Marc me regardait, bouleversé. Je me suis tournée vers lui une dernière fois. Tu avais un choix, Marc. Tu l'as fait. Moi, je viens juste de le remarquer. Ses yeux se sont embués. Ne pars pas. Je peux changer. Mon cœur s'est serré. Parce que, l'espace d'une seconde, je l'ai cru. J'ai cru qu'il voulait vraiment changer. Mais ensuite, j'ai regardé Agnès. J'ai vu son regard, ce regard qui attendait, qui espérait qu'il flanche. Et j'ai su qu'il ne le ferait jamais. Je me suis reculée. Adieu, Marc. Son visage s'est effondré. Agnès a soufflé, agacée. Quelle perte de temps. Marc s'est tourné vers elle, la voix tremblante. « Pourquoi tu as fait tout ça ?» Elle a haussé les épaules. « Je l'ai fait pour toi. » « Non. » Il a secoué la tête. « Tu l'as fait pour toi. » Pour la première fois, elle a vacillé. Elle a perdu contenance juste 1 seconde. Puis elle s'est redressée. « Tu es juste en colère. Tu comprendras un jour. » Et elle est partie. Comme si rien n'avait compté. Comme si ni lui ni moi n'avions jamais existé. Marc est resté là, paralysé, à la regarder s'éloigner. Et c'est là que j'ai compris. Pour la première fois de sa vie, il était seul. Je me suis retournée. Je suis allée vers ma porte d'embarquement. Les mains tremblaient, le cœur en vrac. J'avais peut-être perdu un mari, mais je venais de me sauver moi-même. Et pour la première fois depuis le jour de notre mariage, je me sentais libre. Parce que voilà ce que j'ai compris. Tu peux épouser un homme, croire en lui confier ton cœur et ton avenir, et découvrir qu'il ne t'a jamais vraiment choisi. Qu'il n'a fait que te garder près de lui tant que ça servait un autre agenda. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là, figé dans un rôle qu'on t'a imposé.
Je ne suis plus la femme qu'on tolère en bout de table pendant que sa belle-mère dicte sa vie. Je suis celle qui a rendu la bague et repris le contrôle. Celle qui a transformé l'humiliation en courage. Celle qui a fermé la porte d'un hôtel où elle n'était pas la bienvenue, pour s'ouvrir un avenir où elle n'a plus besoin de permission. Ce que j'ai fait, ce n'est pas fuir, c'est m'élever. Et si toi aussi on t'a effacé, manipulé, piégé dans une histoire qui n'était pas la tienne, alors ce récit est pour toi, pour celles qu'on a rendues invisibles et qui n'ont jamais cessé de valoir quelque chose. À toi qui as trop longtemps attendu qu'on te voie, voici ton signal. Reprends ta voix, reprends ton espace. Pas en second plan, en pleine lumière. Si ce récit t'a parlé, partage-le, commente, laisse une trace. Parce que ta voix mérite d'exister, et cette fois, elle ne se taira plus.